Voilà. Donc je pense que l'enregistrement est en cours. On se retrouve une fois de plus pour un résumé. Et cette fois-ci de façon exceptionnelle. C'est le livre qui a été écrit par moi-même. Ce livre-là, je l'ai écrit, je crois qu'il y a 2 ans maintenant que j'ai écrit le livre. Le secret des vendeurs 110. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui l'a lu? Il y a quelques-uns qui ont lu le livre. Alors, ce livre, en réalité, vous allez voir que la vente, c'est 2 aspects. La vente, c'est d'abord la psychologie et ce sont les techniques. Mais ce livre n'est pas trop axé sur les techniques de vente. C'est beaucoup plus axé sur la psychologie de la vente. Les techniques, c'est la dernière partie. C'est-à-dire que la dernière partie où j'ai partagé quelques techniques de vente. Et ces mêmes techniques-là, je les partage tout le temps dans les formations. Vous allez voir le CSC, le RDA, le GLO et tout ça. Donc bon, ça, je l'ai mis dans la dernière partie. Parce que la pratique représente 20%. La chose la plus importante dans la vente, ce n'est pas la pratique, ce n'est pas les techniques. 80% de votre capacité à réussir dans le domaine de la vente dépend de la psychologie que vous avez. La psychologie est beaucoup plus importante que la pratique, que la technique. Donc voilà pourquoi j'ai écrit un livre intitulé « Le secret des vendeurs ». Donc, en gros, le secret des vendeurs, bon, 110, ça veut dire les vendeurs qui font 10 fois plus de résultats que la moyenne. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, quel est leur secret? Leur secret, c'est que ils ont compris que la vente, c'est d'abord et avant tout la psychologie. Mais les autres pensent que la vente, ce sont les techniques. Voilà pourquoi ils courent pour aller chercher les techniques de vente et malgré tout, ils tapent poteau. Je pense que vous tous ici, vous connaissez les techniques de vente, non? On a quand même donné tellement de formations sur les techniques de vente. Mais si tu vois que ta vie n'a toujours pas changé, c'est parce qu'en réalité, il y a quelque chose. Et ça, c'est la psychologie. Et ça représente 80%. C'est comme quand on prend l'échelle, la pyramide de la réussite. J'ai besoin... Ouais, quand on prend... Bon, tout ça, ça est dans le livre, mais après, vous allez prendre le livre. Quand on prend la pyramide de la réussite, regardez un peu. Dans la pyramide de la réussite, 80%, 15% et 5%. Dans la pyramide de la réussite, 80% de votre réussite ne dépend pas de ce que vous savez faire. Les techniques que vous maîtrisez. Attends, je vais voir si le micro, ça fonctionne. Ouais, c'est bon. 80% de votre réussite dans la vie quotidienne, ça ne dépend pas de ce que vous savez faire. Si c'était les techniques, il y a des personnes qui sont très bons en architecture, mais ils ne sont pas riches. Il y en a qui ce sont des très bons maçons, mais ça ne va pas. Il y en a, c'est des très grands ingénieurs, ils maîtrisent tout, mais ça ne va pas. Il y a des très grands économistes, ils maîtrisent toutes les techniques dans le domaine du droit, mais ils ne réussissent pas. Parce que la réussite, à 80%, les gens n'ont pas compris, c'est la psychologie. 80% de la réussite dépend de la psychologie. 15% de la réussite dépend de la discipline. Bon, après on aura une formation sur ça. 15% de la réussite dépend de la discipline. La discipline, c'est ce que la plupart des personnes ne savent pas faire. C'est-à-dire, toi-même, tu te fixes des objectifs et tu décides de faire quelque chose que toi-même, tu as dit que tu vas faire. Mais à un certain moment, tu arrêtes de faire. Peut-être parce que tu es fatigué, parce que tu as envie de te distraire. Je prends un exemple assez simple. Quelqu'un qui prend ce livre, qui dit, bon, je vais lire ce livre en 1 semaine. Il commence aujourd'hui, ça se passe bien. Demain, à cause de Novelas TV, ou bien, en tout cas, une série, ou bien une fête, le gars, il décide de laisser d'abord le livre partir faire quelque chose pour se distraire. Ça, c'est un manque de discipline. 80% des personnes qui ne réussissent pas ne sont pas disciplinées. Et je vais dire 100% des personnes qui réussissent sont disciplinés. Ce n'est pas parce qu'ils sont intelligents, ce n'est pas parce qu'ils sont compétents. Vous allez voir des personnes qui sont moins compétentes que vous, qui sont moins dans les techniques, ils ne maîtrisent pas les techniques.
Mais vous voyez, ils réussissent. Je prends l'exemple de notre leader, le leader Contoromde. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un, il ne sait même pas bien lancer les campagnes. Mais regardez un peu le montant d'argent qu'il gagne. Je ne vais pas citer le montant d'argent ici, mais vous savez. Vous savez ce qu'il gagne. Je ne sais pas. Ou bien il y en a qui ne savent pas. Hein? Il faut aller au-delà de 10 millions par mois. Mais toi, tu maîtrises les campagnes, tu maîtrises tout. Il n'y a même pas 1 million qui entre. Parce que lui, il a compris que la réussite à la base, là, c'est la psychologie, 80%. Et ça, tu le sens dans ses actions. C'est la discipline, 15%. Moi, j'ai vécu avec lui en Thaïlande. Et c'est là que j'ai compris que vraiment les personnes qui réussissent, ce n'est pas le fruit d'un hasard. J'ai vécu avec ce gars en Thaïlande. On a fait 15 jours ensemble. À l'hôtel Royal Cliff. Royal Cliff Hotel Group. C'est une île en Thaïlande. Ça dit que chaque matin, moi je dormais très tard. Parce que j'avais des formations ici, 20 h, là-bas c'est 2 h et tout ça. Donc ça me fatiguait quoi. Chaque matin, à 4 h pile, je vais même dire 3h50, le gars il est debout. Ça dit que pendant les 15 jours, 3h50, le gars il est debout. Quand il se lève, il n'est pas allé à l'école. Il ne sait pas lire. Mais il a appris à écrire un peu. Parce qu'il a fait franco-arabe. Donc il se lève, il prend son petit bloc-notes, son petit cahier, et il écrit son objectif du jour. 3 heures quand il se lève, la première des choses, c'est ça. Il écrit un peu son objectif du jour. Il s'assoit, il médite un peu, il réfléchit sur ce qu'il doit faire dans la journée. 3h59, 50, 59 et tout ça. À 4h et quelques, 4h30, il se lève, il prie. C'est un musulman. Il prie. 5 heures, il suit une vidéo de 30 minutes. Et j'ai oublié le nom de son mentor là. C'est un Américain comme ça. Et j'ai oublié le nom encore. Il a Jack and Phil. Merci beaucoup. Voilà. Les audios de Jack and Phil. Donc il se lève, il écoute 30 minutes de Jack and Phil. Il nourrit son cerveau parce qu'il ne sait pas lire. La manière pour lui de lire, c'est d'écouter les audios. À 6 heures pile, il commence à appeler ses leaders. Il a écrit maintenant la liste des leaders qu'il doit appeler. Quand il t'appelle à 6 heures, je vous assure, il t'appelle à 6 heures, tu ne réponds pas, il passe tout le mois sans te répondre. Tu l'appelles, il ne décroche pas. Tu viens chez lui, il ne te parle pas. Il n'a rien à foutre avec toi. Oui. Je vous assure, j'étais en route. J'étais même dans l'avion, en train de partir au Mali. Il m'a appelé. En ce moment, je n'avais pas de connexion. Il m'a appelé à 6h40. Je n'ai pas décroché. À 8h, je le rappelle. Je lui dis non, j'étais en déplacement. Il dit non. Lui n'a rien à savoir dans tout ce que j'explique. Il dit que si moi, c'est à 8h, moi, je le réponds. Pourtant, lui, il m'a appelé à 6h. C'est bon. Moi-même. Et je vais expliquer. Il dit, il n'y a pas d'explication. À 6 heures, là, tu faisais quoi? Tu dormais toujours à 6 heures. Je n'ai pas expliqué, j'ai arrêté, je me suis tué. En fait, j'ai compris que ce gars-là, la discipline, là, il est discipliné de fou. Si c'est lui-là, écrivez-le voir, il ne va pas te répondre. En fait, tout ce qui doit être répondu, c'est planifié. Il sait qui répond. Tu l'écris, il ne répond pas. Si tu veux là, fais ce que tu veux, il ne répond pas. Même si tu es le président, il ne répond pas. Quand il doit te répondre, il va te répondre parce qu'il a une heure. Je crois que c'est 16 heures. De 16 heures jusqu'à 19 heures, il répond au message. Tant que 16 heures n'est pas arrivé, écris comme tu veux. Si tu veux, il faut dire non, je dois mourir, on doit enlever mon estomac, meurs. Il ne répond pas. Il ne répond pas. Et ça, c'est la discipline. Les personnes qui réussissent ont compris que pour réussir, il faut avoir des priorités dans la vie et être discipliné pour le faire. Et maintenant, 5% de la réussite, c'est la technique. Les compétences, la pratique et tout ça. Donc, beaucoup de personnes passent leur temps ici. Ils développent des compétences, des techniques. Entre-temps, ils maîtrisent les techniques. Ils sont très bons, mais ils ne sont pas disciplinés. Ils sont très bons,
mais ils n'ont pas le bon état d'esprit. Ils finissent par mourir. Jamais ils réussissent leur vie. Et pourtant, ils sont compétents. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui sont compétentes, mais qui meurent avec leurs compétences. Et voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, tu ne comprends même pas pourquoi ce gars-là, il n'est pas compétent comme moi. Il n'a pas les mêmes compétences que moi, mais il réussit plus que moi. C'est parce qu'il est plus discipliné que toi et il a la bonne mentalité. Et toi, tu n'as pas la bonne mentalité. C'est les deux différences qui font en sorte qu'il te dépasse. Ça, on appelle ça la pyramide de la réussite. Réussite. Si vous voulez réussir là, n'allez pas chercher loin. C'est ce que vous devez savoir. 80% c'est votre mental. 15% c'est la discipline que vous avez quand vous faites quelque chose. Et 5% sont les techniques. Et c'est la raison pour laquelle on peut vous donner les techniques chaque jour. On va vous apprendre à créer des sites. On va vous apprendre à lancer les campagnes. On va tout vous apprendre. Technique de vente. Mais finalement, quand tu as la mauvaise mentalité, quand tu n'as pas une bonne psychologie, ou bien quand tu n'es pas discipliné, jamais tu ne vas réussir, même si tu maîtrises les techniques de vente. Et moi, mon livre, je l'ai beaucoup plus axé sur la psychologie. Parce que je sais que c'est ça qui fatigue beaucoup de personnes. C'est la psychologie qui fatigue. Ce ne sont pas les techniques. Les techniques sont faciles à apprendre. Le plus difficile, c'est les habitudes que j'ai, le comportement que j'ai. Comment est-ce que je peux changer ce comportement? C'est ça qui est difficile. Et voilà pourquoi j'ai écrit ce livre, pour aider les vendeurs à avoir la bonne mentalité. Donc, on va essayer de résumer ce livre. Comme vous le savez, hein, dans les résumés, je ne peux pas tout donner. Je donne ce que je peux donner. Ça va prendre 1h, 1h30. Après, chacun va aller faire ses recherches. Et ceux qui veulent acheter le livre pour le lire, vous achetez après, vous lisez. Voilà, c'est un livre qui a été écrit par moi-même. Mais ce livre est acheté par beaucoup de personnes. On est à plus de 4000 exemplaires vendus. Voilà. Et le livre est disponible un peu partout. Hein. Burkina, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Niger, voilà, c'est disponible. Surtout pour les personnes qui nous suivent sur Internet, on pourra mettre des numéros où ils pourront contacter pour avoir le livre. Alors, donc, on va commencer maintenant avec la formation. On va rentrer dans les profondeurs. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on commence? Oui. Oui. Droit de revente. Je n'ai jamais fait ça. Moi-même, je suis un vendeur, donc ça fait que je n'ai pas de problème pour vendre mes livres. Je ne l'ai jamais fait. Mais droit de revente, c'est que tu vas vendre à 15 000, parce que je ne vais pas vendre à moins de 10 000. Au début, je vendais le livre à 26 000. Mais j'ai décidé maintenant de le vendre à 10 000. Voilà. Il y a des personnes qui ont acheté le livre à 26 000. Au début, c'était 26 000. Mais maintenant, c'est moi-même, j'ai fixé le prix à 10 000. Voilà. Donc, est-ce que c'est bon? On peut commencer? Oui. Donc là, on va parler des secrets ou bien du secret des vendeurs 110. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, les vendeurs 110, moi, je les considère comme étant les personnes qui font 10 fois plus que les autres. Les personnes qui ont une productivité 10 fois plus élevée que les autres. Comment ils font? Quels sont leurs secrets? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, si vous êtes un vendeur, et ça, la dernière fois, on a fait une formation en vente, et je vous ai dit que tout le monde est vendeur, que vous le voulez ou pas, vous êtes des vendeurs. Voilà. Maintenant, comment est-ce que vous faites pour vous démarquer des autres et commencer à avoir une productivité dans votre vie? Donc, voici un peu quelques secrets, ou disons, c'est la première partie du livre. La première partie, comme je l'ai dit, ça parle de la psychologie. Comment on fait pour avoir la psychologie des vendeurs 110? Quelle est la psychologie des vendeurs 110? Comment les vendeurs 110 pensent? Comment ils réfléchissent? Comment ils voient le monde? Et comment ils voient les choses? Si vous commencez à voir les choses comme eux, les choses vont commencer à changer dans votre vie. Si vous commencez à voir les choses comme les vendeurs 110, les choses vont commencer à changer dans votre vie. Alors, on va commencer par le premier point. Les vendeurs 110, et ça, je vous ai dit, ça, ce n'est pas une technique,
Mais c'est une mentalité que vous devez avoir. C'est la psychologie. Là, on n'est plus dans les techniques. Tu peux maîtriser toutes les techniques. Mais si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas conclure une vente. Le premier atout des vendeurs 110, c'est qu'ils savent utiliser leur énergie. C'est-à-dire que le premier atout des personnes qui réussissent en business, leur premier atout, c'est qu'ils savent utiliser leur énergie. Aujourd'hui, le matin, j'étais avec les leaders, on a fait une formation le matin. Je leur ai fait comprendre que beaucoup de personnes pensent qu'ils ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Vous voyez, il y a des gens qui disent non, je ne réussis pas dans les projets parce que je n'ai pas d'argent pour développer mes projets. Ce n'est pas vrai à la base. À la base, ce n'est pas vrai. À la base, la raison pour laquelle tu ne réussis pas, c'est parce que tu n'as pas l'énergie de la réussite. La raison principale pour laquelle tu ne réussis pas à la base, c'est parce que tu n'as pas l'énergie qu'il faut pour réussir. Ce n'est pas l'argent à la base. Parce que la même situation dans laquelle tu es là, mais il y a beaucoup de personnes qui étaient dans la même situation que toi, mais après qui ont réussi dans le même pays que toi. Comment ils ont fait? Certains même ont réussi sans financement. Je vous ai pris ici l'exemple du leader Contoromde. Vous voyez que le business qu'il fait, ce n'est pas un business qui demande du financement. C'est un business dans lequel tu peux commencer à partir de zéro et puis monter. N'est-ce pas? Donc, les personnes qui sont autour de toi, lorsqu'ils réussissent, à la base, ce n'est pas forcément l'argent qui les a fait réussir. L'une des choses principales qui font en sorte que la plupart des personnes échouent dans tout ce qu'ils font, c'est parce qu'ils ne font pas les choses avec énergie. L'énergie, c'est la base de tout. Vous voyez, il y a une étude qui a été démontrée, et ça c'est une étude, vous pouvez voir l'étude sur Internet, hein. Allez-y sur ChatGPT ou bien sur Google. L'étude a démontré que le taux de divorce, c'est-à-dire que les divorces entre les couples, ça arrive très souvent le soir. Allez-y voir sur ChatGPT hein, ou bien sur Internet. Les divorces là, quand deux personnes ne s'entendent pas à la maison, ça arrive très souvent le soir. Le soir, quand monsieur est rentré, il est fatigué, ou bien quand madame est rentrée, elle est fatiguée, à la moindre erreur, le gars il s'énerve. Et ça commence comme ça, petit à petit. Ça peut être peut-être, le gars il vient de rentrer, il est très épuisé de son boulot, et madame demande de l'argent. Pourtant, le gars il galère. En fait, quand tu n'as pas d'énergie, à la moindre erreur, tu t'énerves. Et c'est ça qui commence à faire naître les petits conflits. Donc la base du divorce, c'est le manque d'énergie. C'est une étude. Et ça démontre que la plupart des personnes qui ont des conflits dans leur couple, la plupart du temps, c'est les soirs, quand ils rentrent à la maison, fatigués, surtout chez les salariés. Parce que c'est les périodes de baisse d'énergie. Le gars, il est fatigué du boulot, il est rentré. Madame peut-être aussi est fatiguée et il s'attaque. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas qu'en fait, c'est parce qu'ils manquent d'énergie. Et c'est la raison pour laquelle, si vous êtes un entrepreneur, vous devez toujours maintenir le niveau de votre énergie au top. Parce que sans énergie, vous ne pouvez réussir en rien. Sans énergie, vous ne pouvez réussir en rien. Il y a encore une étude, et ça c'est dans un livre que je l'ai lu, vous pouvez aller lire le livre, je vous conseille, c'est un excellent livre dans le domaine de la vente. C'est de l'échec au succès de Frank Bettger. Je ne sais pas si je prononce bien le nom, c'est un nom en anglais. Frank Bettger, de l'échec au succès. L'histoire de Frank, ça dit que Frank c'est quelqu'un qui travaille dans une société d'assurance. Maintenant, il se rend compte que quand il vient dans la société d'assurance, il fait partie des personnes les plus déterminées. C'est-à-dire que lui, il est déterminé à réussir, mais il ne comprend pas. Il vient le matin à 6 heures, il repart le soir après tout le monde. Mais il se rend compte que malgré tout, il y a d'autres personnes qui viennent à 10 heures, qui repartent à 16 heures, mais qui font 10 fois plus que lui en termes de résultats. Donc, il a commencé à faire des études, il a commencé à approcher ces personnes pour chercher à savoir pourquoi est-ce que moi, je viens tôt, je repars tard, et c'est moi, je ne gagne pas de l'argent. Et là,
il y a un monsieur qui l'a attrapé pour lui dire en fait que ton problème, ce n'est pas parce que tu viens tôt. Ton problème, c'est parce que ce que tu fais, tu ne fais pas avec de l'énergie. L'énergie a un rapport avec beaucoup de choses. Et là, moi, dans mon livre, ce que j'ai expliqué surtout, la première des choses avec laquelle l'énergie a un rapport, et c'est ce qui attire les bons clients. C'est ce qui fait en sorte que vous allez closer des ventes. Si vous êtes dans le marketing de réseau, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez convertir des personnes qui vont rejoindre votre équipe. Et ça, cette énergie-là, c'est quoi? C'est l'enthousiasme. Bon, c'est un gros français, je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez, non? L'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est... Je vais essayer d'expliquer en français terre à terre. Est-ce que vous savez pourquoi tout le monde connaît ici Cristiano Ronaldo? Tout le monde le connaît, non? Voilà. Pourquoi Cristiano Ronaldo, il joue sur le même terrain que ses coéquipiers? Il a le même entraîneur. Les gars, ils ont les mêmes formations. C'est le même ballon là, ils jouent. Comment se fait-il que lui, son salaire dépasse la somme du salaire de tous les joueurs sur le terrain? C'est-à-dire que nous, on est sur le même terrain, c'est les mêmes entraîneurs, les mêmes entraînements, mais moi, mon salaire est supérieur. C'est-à-dire que mon salaire est supérieur à la somme du salaire de tous les joueurs sur le terrain. Comment? En fait, les études poussées ont démontré que les personnes qui vont performer dans leur secteur d'activité, surtout dans le sport, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'enthousiasme dans ce qu'ils font. L'enthousiasme, c'est le plaisir. C'est-à-dire que c'est le fait de prendre plaisir dans ce que tu fais. Tu vas voir qu'à chaque fois, quand il y a une difficulté, par exemple, lorsque l'équipe perd, la première personne qui motive l'équipe, c'est lui. Au premier match, ils ont été vaincus. Ils ont été battus 3-0. Deuxième match, c'est lui qui va motiver l'équipe. C'est-à-dire qu'il va regrouper, il va dire non, laissez ça, je vais marquer 3 buts. Et j'ai déjà regardé une interview de Samuel Eto'o où il a dit ça, que quand il était à Barcelone, voilà, et à un certain moment, ils sont rentrés dans les vestiaires, les joueurs étaient découragés. Lui, il s'est levé, il a dit à Ronaldinho que non, ils n'ont qu'à laisser ça, lui, il va marquer. Vous voyez, ça, c'est l'énergie d'une personne à succès qui va réussir dans ce qu'il fait. Et cette énergie, on l'appelle l'enthousiasme. Il y a beaucoup de personnes, quand ils ont un produit comme ça dans leur main qu'ils sont en train de vendre, en fait, ils vendent le produit sans enthousiasme. Qu'importe les techniques de vente que tu maîtrises, lorsque tu n'as pas l'enthousiasme dans ce que tu fais, tu ne pourras pas vendre tes produits efficacement. Parce que l'énergie qui attire les bonnes personnes vers toi, en réalité, cette énergie-là est beaucoup plus puissante que les techniques que tu maîtrises. Vous voyez, vous avez une présentation business. Je prends 2 exemples différents. Je prends 2 exemples. Supposons que je suis dans le marketing de réseau. Je suis nouveau, je n'ai pas d'argent. J'ai fait l'exercice avec vous le matin. Je n'ai pas d'argent, mais je veux réussir. Dites-moi avec qui vous voulez marcher. Voici la première personne. La première personne, elle, quand elle vient, elle n'a pas d'argent. Elle dit non, vraiment, c'est pas facile. Hein. Les clients là me disent que... Je vais répéter, madame. Les clients là me disent que non, voilà, c'est la rentrée, et ils n'ont pas d'argent. Donc vraiment, moi j'ai tout fait, ça n'a pas marché. Et aussi moi, à chaque fois, je mets de l'argent dans la carte, je n'arrive pas à vendre, c'est difficile pour moi, je n'ai même pas d'argent. Vous voyez, bon, moi je me cherche, bon vraiment, ma situation est difficile, le pays va mal, c'est très compliqué pour moi. Donc vraiment, je ne sais même pas quoi faire, quoi. Mais bon, je vais continuer à essayer de voir ce que ça va donner. La première personne. Regardez, la première énergie. Excusez-moi un instant. Voilà. Ça veut dire que ça, c'est une première personne qui vient avec cette énergie. Je ne sais pas si l'énergie pour vous est positive ou négative, mais en tout cas, vous avez vu la première personne, comment elle raisonne. La deuxième personne, elle vient. Elle dit, non, bon, vous savez quoi les amis? Moi je sais que à l'heure actuelle là, je n'ai pas d'argent, pour être honnête. Je sais que ma situation, ça ne va pas. Je sais que c'est difficile.
Et il y a certains clients, prospects qui se jouent au têtu. Moi-même, je le sais. Quand je propose mes produits, ils vont trouver des excuses pour me dire que c'est la rentrée. Je sais que ce n'est pas vrai. Et je sais que dans ce business, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à zéro et qui ont réussi. Ce que je vais vous dire ce soir, c'est que qu'importe ce qui arrive, qu'importe le prix à payer, je suis prêt à payer le prix. Maintenant, je sais que pour réussir dans ce business, j'ai besoin des personnes qui ont la même mentalité que moi. Malgré notre situation, je sais que toi également qui m'écoutes, peut-être que tu passes à travers les mêmes difficultés que moi. Et peut-être que tu as envie de réussir. Et si c'est le cas, dès maintenant, on va arrêter les excuses, on va arrêter les blâmes. C'est vrai qu'on n'a pas d'argent, mais qu'est-ce qu'on fait pour changer la situation? En tout cas, si tu es OK pour qu'on puisse marcher ensemble là, je pense qu'on peut marcher ensemble. Qui sont les personnes qui sont prêtes pour qu'on puisse marcher ensemble? Malgré notre situation, je sais qu'on peut réussir. Vous voyez, deux énergies. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Deux énergies différentes, mais c'est la même situation. C'est-à-dire que c'est la même pauvreté, les mêmes difficultés, mais avec deux énergies différentes. Dites-moi, vous-même, si vous êtes venu dans une présentation et qu'on vous demande de choisir parmi les deux, c'est qui vous allez choisir? Vous voyez qu'en fait, ça ne dépend pas de ce que je dis, mais ça dépend de l'énergie que je mets. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Le fait de vous convaincre là, ça ne dépend pas de ce que je dis. La formation que je vous donne là, une autre personne peut vous donner cette formation, mais il n'y aura pas les mêmes impacts. Est-ce que vous avez remarqué que depuis le début, je mets l'énergie quand je vous parle? Et quand une autre personne peut venir donner la même formation, peut-être même mieux que moi, bien expliquer plus que moi, mais comme il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'impact. L'énergie que vous mettez dans ce que vous faites est beaucoup plus important que les techniques que vous maîtrisez. Voilà pourquoi souvent, vous vous retrouvez dans des secteurs d'activité, vous faites des choses, vous-même vous n'aimez pas ce que vous faites. Tout le temps, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez découragé, vous vous sentez déprimé, et puis vous voulez réussir. On ne peut pas avoir une chose et son contraire, ce n'est pas possible. Et ça, la première des choses que vous devez savoir, si vous voulez vendre énormément de produits, vous voulez recruter énormément de personnes, dès maintenant, je vous assure, commencez par développer la bonne énergie. Vous allez voir que de façon naturelle, et ça je peux vous donner des explications scientifiques comme des explications métaphysiques. Je peux vous donner des explications. On aura d'autres formations sur la métaphysique, on va rentrer en profondeur pour montrer comment est-ce que l'énergie que je dégage me permet d'attirer des personnes à mon image, que ce soit dans mon équipe ou bien des clients. Mais si j'ai un conseil à vous donner, je vous assure, commencez par développer la bonne énergie. Quand on vous voit, regardez, allez-y voir les premières vidéos de Compte Rendu. En 2015, le gars ne gagnait rien. Quand il vient, il prend le produit, il te parle du produit là, on dirait que c'est lui-même qui a fabriqué. C'est vrai, hein? Quand il prend le produit, il t'explique. Tu vas voir que c'est comme si... Vous n'avez pas remarqué que hier, quand le coach Simon parlait, c'est comme s'il va courir, monter sur la scène, prendre le micro, parler. Tellement il est énergétique, tellement il aime ce qu'il fait. Vous ne pouvez pas connaître le succès dans ce que vous faites si vous n'avez pas la bonne énergie. Maintenant, comment est-ce que vous savez si vous avez la bonne énergie ou pas? C'est simple. Si tu veux savoir que tu as la bonne énergie ou pas, c'est simple. Ne te regarde pas toi-même. Regarde les 5 personnes qui sont autour de toi. Ça te permet de mesurer ton degré d'énergie. Par exemple, quand tu marches avec quelqu'un qui se plaint, quelqu'un qui est négatif, quelqu'un qui tout le temps pense à la pauvreté, c'est à l'image de ton énergie parce que tu ne peux pas attirer une autre personne. Donc, analysez les personnes qui sont autour de vous. Analysez vos amis. Est-ce que vos amis, ce sont des personnes qui aiment s'asseoir dans les grains de thé, insulter le président? Ou bien, vos amis, c'est des personnes positives. Vos amis, c'est des personnes ambitieuses, des personnes qui parlent de rêves, de buts, d'objectifs, de possibilités.
Et ça te permet de mesurer ton degré d'énergie. Voilà pourquoi moi j'ai donné quelques indicateurs ici qui vous permettront d'avoir la bonne énergie. Parce que l'énergie, comme on aime le dire, est contagieuse. Lorsque vous êtes dans un environnement, là où il y a la bonne énergie, vous serez contaminé. Et si vous êtes dans un environnement, là où il y a des mauvaises énergies, vous serez aussi contaminé parce que l'énergie est contagieuse. L'énergie, c'est comme un thermostat. Vous connaissez un thermostat? Quand on règle la température de cette pièce à 25 degrés, supposons qu'on vient avec la chaleur. On met la chaleur. Du fait qu'on a réglé le thermostat à 25 degrés, le thermostat va éliminer la chaleur et ramener la température de la pièce à 25. C'est la même chose avec l'énergie. Quand vous êtes avec des personnes négatives, ces personnes-là vont ramener votre énergie dans le négatif. Voilà pourquoi la première solution pour développer la bonne énergie, c'est simplement de contrôler ses pensées. Première solution. Première solution, contrôlez vos pensées. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça à quelque part. On vous a dit à quelque part que les pensées influencent les émotions influencent les actions et les actions influencent les résultats. Vous avez déjà entendu parler de ça quelque part, n'est-ce pas? Je vous explique. C'est scientifique, hein, ça s'explique. Vous voyez, le cerveau, je ne sais pas bien dessiner, mais je vais prendre les 3 dimensions du cerveau. Le cerveau a 3 dimensions. Ça c'est ce qu'on appelle le néocortex, la partie qui est grande dans le cerveau. On l'appelle le néocortex. C'est la partie du cerveau qui réfléchit. Ensuite, il y a une petite partie comme ça qu'on appelle le cerveau limbique. C'est la partie qui prend des décisions. Et il y a une petite partie derrière qu'on appelle le cerveau reptilien. Ça, c'est la partie, l'instinct. Par exemple, quand on veut mettre la main, les doigts dans tes yeux clignotent. C'est là, c'est-à-dire que c'est cette partie du cerveau qui réagit. Ça, là, ça réfléchit. Et c'est ici, les décisions sont prises. Par exemple, les décisions sont prises lorsque le cerveau limbique est stimulé. Mais qu'est-ce qui stimule le cerveau limbique? Ce sont les émotions que vous développez. Les émotions comme la peur, le doute, l'excitation, c'est tout ça qui vont faire en sorte que le cerveau limbique va réagir. Et quand le cerveau limbique réagit, ça fait que vous posez une action. C'est ça qui pousse les gens à poser des actions. Par exemple, on vient te donner une nouvelle choquante. On te dit qu'une personne importante est morte dans ta famille. La réaction que tu vas avoir sur le champ, cette réaction provient de ton cerveau limbique. Parce que c'est une émotion qui te conduit à poser une action. Et l'action que tu poses donne des résultats. Si ta femme t'insulte ou bien te gifle, c'est-à-dire que la réaction instantanée que tu vas avoir, ça provient de là. Ce n'est pas réfléchi. C'est-à-dire que ça provient directement du cerveau limbique. Maintenant, les émotions sont stimulées par quoi? Les émotions sont stimulées par les pensées. Ce sont les pensées qui entraînent aux émotions. Les émotions vont aller stimuler le cerveau limbique et le cerveau limbique te pousse à agir. Et ce sont tes actions qui te donnent des résultats. Voilà pourquoi si tu veux changer tes résultats dans ta vie, à la base, ce n'est pas tes actions, mais ce sont tes pensées. Parce qu'en fait, le problème, c'est là-bas. Il y a certaines personnes, ils veulent réussir. C'est-à-dire que le gars, il se bat, il travaille dur, travaille. Lui, il bosse chaque jour que Dieu fait, il se lève, il bosse. Mais en même temps, il a des pensées négatives. Pendant que le gars travaille dur, il se dit, ah, je ne suis pas capable, c'est difficile. Vous voyez, non? C'est-à-dire que lui, il a un côté qui veut réussir et un autre côté qui le tire. Le côté qui le tire est beaucoup plus puissant. Et vous restez dans la précarité. Donc, la première des choses que vous devez faire, c'est de commencer à développer des pensées positives. Parce que les pensées positives, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller stimuler des émotions positives. Les émotions positives vont vous pousser à poser des actions positives. Et les actions positives vont vous donner des résultats positifs. Par exemple, je prends un cas assez simple. Je vis au Burkina Faso. Je sais qu'il y a la crise sécuritaire. C'est une situation, c'est une circonstance du pays. Mais moi, je décide de penser autrement.
Je dis, ok, je sais qu'il y a une crise, mais je dis, je sais que derrière chaque crise, il y a une opportunité. Quand je pense à telle entreprise, telle entreprise, telle entreprise, c'est grâce à la crise que ces entreprises ont pu se développer. Donc, je pense que moi aussi, je peux réussir à travers cette crise. Vous voyez, c'est une pensée positive. En fait, cette pensée va aller stimuler tes émotions. Et tu vas commencer à développer des émotions positives. Quand les gens te disent que c'est difficile, toi tu dis non, laissez ça, on va réussir dans ce pays. Les émotions positives te poussent à poser des actions positives et ce sont tes actions qui donnent des résultats. Donc vous ne pouvez pas avoir de bons résultats dans votre vie tant que vous ne commencez pas à contrôler vos pensées. Voilà pourquoi tu peux maîtriser toutes les techniques au monde entier. Mais si ta pensée n'est pas bonne, tu ne vas pas obtenir de résultats. Qu'importe ce que tu fais. Si tu veux dire que non, c'est moi je veux travailler dur. Ce n'est pas le travail dur qui permet à quelqu'un de réussir. C'est la pensée positive qui permet à quelqu'un de réussir. Ça, allez-y dire à n'importe qui. Je suis prêt à défier n'importe qui peut me dire le contraire. Ce n'est pas le travail dur qui fait que quelqu'un réussit. Ce qui fait que quelqu'un réussit, c'est la pensée positive. Parce que la pensée positive va te pousser à poser des actions. Et en fait, quand tu poses des actions, même si les autres ont l'impression que tu travailles trop, toi, tu n'as pas l'impression que tu travailles trop. Parce que, en fait, la pensée qui t'a amené à poser cette action, c'est une pensée positive. Donc, toutes les actions que tu poses, ce n'est plus un travail dur. Ça devient un travail léger. Et tu réussis tout ce que tu fais avec enthousiasme. Et quand on a commencé à dire ça à Frank Bedger, lorsqu'il est revenu dans la société d'assurance, il a commencé à changer. Lorsque vous changez, tout change dans votre vie. Il a commencé, à chaque fois maintenant, quand il rencontre un client, par appel, le gars, il te parle, toi-même tu es d'accord. Quand il te rencontre comme ça, rendez-vous. Non, quand il te fait une présentation de sa police d'assurance, on dirait même que tu vas acheter de l'assurance. Parce qu'il a commencé à mettre de l'émotion dans ce qu'il fait. Vous ne réussissez pas parce que ce que vous faites au fond ne vous plaît pas. On a posé une question à Bill Gates. Larry King. La question qu'on a posée à Bill, pour les personnes qui ne connaissent pas Bill Gates, il a été l'homme le plus riche au monde. Je pense en 10 années successives. Voilà, c'est quelqu'un qui est très connu. On a posé la question à Bill Gates de savoir quel est le secret de la réussite. Bill Gates dit, le premier secret de la réussite, c'est d'aimer ce que tu fais et de faire ce que tu aimes. Parce qu'il savait que quand tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, tu vas développer des pensées négatives. Et donc tes pensées négatives vont faire en sorte que tu vas avoir des résultats négatifs. Si vous-même, vous n'aimez pas vendre et que vous vous lancez dans la vente, vous n'allez pas réussir. Le problème, c'est que vous le voulez ou pas, vous allez vendre. C'est ça le problème. Donc quand tu sais que quelque chose est obligatoire pour toi, mais autant commencer à aimer la chose. Puisque tu ne peux pas fuir la vente. La vente, ce n'est pas une transaction de biens et services. Non, ce n'est pas ça. La vente, c'est quelque chose qui intervient dans tous les départements de ta vie. Tu veux convaincre ta femme, tu es en train de lui vendre. Tu veux convaincre ton enfant de bien se comporter dans la société, tu es en train de vendre. Est-ce que ce n'est pas mieux d'aimer vendre? C'est mieux d'aimer vendre. Parce que tu le veux ou pas, ça intervient dans ta vie. Donc, commencez par développer des bonnes pensées. Vous voyez, nous comme ça là, si moi je vous dis les difficultés par lesquelles je passe, peut-être certains ne vont jamais vouloir les problèmes actuellement que moi je traverse. Peut-être parmi vous, certains ne vont jamais vouloir traverser ces problèmes. C'est des choses, je vais peut-être vous dire hors caméra, mais des problèmes que je vis actuellement là, peut-être certains ne vont pas vouloir vivre. Mais est-ce que quelqu'un sent ici que j'ai des problèmes? C'est-à-dire que quand tu me vois, tu vas dire non, le leader là même lui. Et tu penses que non, c'est parce qu'il a l'argent qu'il n'a pas de problème. Non. Mais je sais que je dois continuer malgré mes problèmes à avoir de l'enthousiasme dans ce que je fais. C'est comme ça que je réussis. C'est comme ça que tout me réussit. Autre chose, si vous voulez développer la bonne énergie, vous devez être avec des personnes qui ont la bonne énergie. Vous ne pouvez pas être avec des personnes qui ont la mauvaise énergie et développer la bonne énergie. Ce n'est pas possible. Il y a 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes
ce sont les personnes qui aiment parler des autres. Vous voyez, si vous avez des amis qui aiment parler des autres, quand l'autre n'est pas là, ils parlent des autres derrière eux. Et ils critiquent. Ils aiment critiquer les autres. Il faut fuir ce type d'amis. Si vous avez des amis comme ça, il faut les fuir. C'est des amis toxiques. Et ce n'est pas bien pour la santé. Ce n'est pas bien pour l'énergie. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui aiment parler des événements. Surtout les événements du pays. Ah, le président, la politique. Vous voyez, non? Leur échec là. Ils mettent leur échec sur le dos de quelqu'un. Si ce n'est pas du gouvernement, c'est de leur famille. Mon oncle a refusé de m'aider et le gouvernement a refusé de nous aider, etc. Fuyez également ces catégories de personnes. Ils ont la mauvaise énergie. Ils ne vont pas vous aider à réussir. Vous devez marcher uniquement avec des personnes qui ne parlent que de possibilités. Des personnes qui, même s'ils n'ont pas les moyens, en fait, ils veulent réussir. Ils vont toujours te parler de projets, de rêves, d'ambitions et de possibilités de réussir. Vous allez voir que quand vous allez commencer à marcher avec ce type de personnes, les problèmes que vous voyez que ce sont des problèmes là, ça va se transformer en opportunités. Et vous allez saisir. Moi, je partais au Niger. En ce moment, il n'y avait pas de siège. C'est-à-dire que ça fait 1 an, à cause de la crise sécuritaire, on avait fermé le siège du Niger. 1 an. Regardez, pendant la crise, tout le monde a fui. Et quand j'ai appris l'information que le Niger, il y a la crise là-bas et ils ont fermé le siège, j'ai dit, Salam Fatia. Oui, j'ai dit, voici une opportunité que je dois saisir. Et j'ai dit, c'est maintenant que je dois saisir cette opportunité. Même le leader contrôlé m'a dit, non, Meda, ne pars pas là-bas, comme il n'y a pas de siège, reste ici ou bien va au Mali. J'ai dit, non, j'ai dit, c'est là-bas même que je vais partir. Je m'en vais au Niger, j'organise des événements, je recrute des équipes et je commence à bosser. Le lendemain, je vous jure sur tout ce que j'ai le plus cher au monde, ils ont ouvert le siège. Le lendemain. Ça faisait 1 an qu'il n'y avait pas de siège. Quand j'ai ouvert le bureau, le lendemain, là, le siège a été ouvert. Ce n'était pas quelque chose que j'ai prévu. Hein. Je me suis dit non, quand je vais ouvrir le siège, je vais peut-être acheter les produits au Burkina et envoyer. De toutes les façons, moi je me suis dit quoi? Comme il n'y a pas de siège, personne ne lance des campagnes là-bas. Personne ne vend. Donc c'est une opportunité. C'est-à-dire que le taux de clic sera intéressant. Je vais commencer d'abord par gagner le maximum d'argent avant que les gens viennent. C'était ça ma mentalité. Donc, quand vous commencez à marcher avec... Et quand j'ai partagé ça à Sébastien, il a pris son billet d'avion. Il n'a même pas discuté avec moi. Il dit, Meda, ça là, si on rate ça, on est foutu. Il a directement pris son billet d'avion et on s'est rencontrés là-bas. Et aujourd'hui, les résultats qu'on fait là-bas, c'est assez exceptionnel. Derrière chaque problème, il y a une opportunité. Mais toi, le problème, c'est que toi, tes problèmes là, tu laisses tes problèmes t'abattre. Parce que tu marches avec des personnes qui aiment parler de leurs problèmes et qui aiment se plaindre par rapport à leurs problèmes. C'est ça le problème. C'est-à-dire que tu marches avec des amis qui, quand ils ont un problème, ils ne font que parler de leurs problèmes et ils ne font que se plaindre de leurs problèmes. Il y a des amis, quand ils sont malades, chaque jour, ils vont te parler de leur maladie. Fuyez ces amis. Quand quelqu'un est malade, chaque jour, il ne fait que parler de sa maladie. Vous voyez que ça, à un certain moment, c'est embêtant. C'est agaçant d'écouter quelqu'un qui parle tout le temps de sa maladie. Moi, je connais des personnes qui ont... Vous connaissez Sally, dans notre équipe. Elle a fait un accident. Elle était à l'hôpital. Le bras est cassé complètement. C'est-à-dire que c'est cassé en deux, complètement. Elle était à l'hôpital le même mois. Elle a pris son téléphone à l'hôpital pendant qu'ils ont cousu, ils ont mis... Elle a fait 1 mois à l'hôpital. Les 1 mois à l'hôpital, là, elle a fait plus d'1 million de chiffre d'affaires. Étant à l'hôpital, dans le lit d'hôpital. En fait, c'est quelqu'un qui a compris que il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème en tant que tel. Le problème, c'est toi qui décides d'accepter que c'est un problème. Tout ce qui vient dans ma vie, de négatif, je le transforme en opportunité avec la bonne énergie. Et les choses me réussissent quand je fais ça.
Ne marchez jamais avec des amis qui n'ont pas une énergie positive. Évitez ces types. Et voilà pourquoi évitez de suivre les TikTok, les journaux de nouvelles. Vous voyez les nouvelles là. Entre-temps, vous allez voir Makoso qui parle beaucoup. Vous allez voir des politiciens qui parlent beaucoup. Évitez ces types d'informations. Parce que ce sont des informations qui vont en réalité noyer votre cerveau et vous plonger dans la négativité. Vous concentrez-vous sur votre succès, votre réussite. Et tous les phénomènes du pays, des trucs là, ne vous préoccupez pas de ça. Préoccupez-vous de votre succès. Vous allez voir que si vous commencez à faire ça, les choses vont commencer à changer pour vous. Est-ce qu'on est d'accord? Autre chose, participez à des séminaires et à des masterminds. En fait, je vais même ajouter, lisez des livres. Vous voyez, quand vous prenez un livre, vous lisez. L'objectif du livre, c'est quoi? C'est avoir la bonne mentalité, la bonne énergie. Souvent, tu ne lis pas un livre parce que tu veux la stratégie. Hein. Tu lis un livre parce que tu veux programmer ton cerveau à être positif. Deux fois, il y en a qui pensent que non, c'est la technique. Non. Tu peux prendre un livre, lire. Par exemple, quand tu prends La magie de voir grand, tu lis le livre, en fait, ça débloque quelque chose dans ta tête. Tu participes à un événement, une conférence. Quand vous participez à des conférences, ça dit que vous allez rencontrer des personnes qui ont la même vision que vous, des personnes qui ont envie de réussir comme vous. Ça dit que des personnes qui rêvent comme vous. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et dans ce type d'environnement-là, frottez-vous avec ces types de personnes. Vous allez voir que 1 an, 2 ans, votre vie va littéralement changer. Moi, je l'ai fait. Hein. Ce que je vous dis là, c'est quelque chose que j'ai fait. Moi, ce qui a changé ma vie, c'est une seule conférence. J'étais étudiant en année de master. Je me suis levé un jour comme ça, j'avais un devoir le soir. J'ai dit, bon, ce devoir-là, moi, je ne vais pas composer. Parce qu'il y avait Justin qui venait. Je le suivais depuis. Il venait à l'appel. Je me suis levé, je suis allé suivre la conférence. Depuis que j'ai suivi la conférence, je n'ai plus jamais mis pied à l'université, même un jour. Oui. J'étais en année de master et je devais même soutenir. Je vous assure, quand je me suis levé, je suis allé écouter le gars. 2 heures. Après les 2 heures, je n'ai plus jamais mis pied à l'université. Le jour où j'ai mis pied à l'université, c'était avec ma voiture. Oui. C'était 1 an, 2 ans et quelques. Parce que, en fait, quand je suis allé écouter le gars, j'ai compris que j'étais dans un environnement où c'était très grave. J'ai compris que l'environnement dans lequel j'étais là, c'était très grave pour réussir. Les gens sont bloqués là-bas. Le cerveau là est carré. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ne réussissent pas. Et même, ils ne savent pas. Voilà pourquoi, allez-y dans les événements. Vous allez aller écouter des personnes qui vont vous dire des choses. Vous allez dire, ah, donc je comprends maintenant pourquoi je ne réussis pas. Mais moi, je suis là avec des gens comme ça. Et puis, mais je ne suis pas en train de vous dire de commencer à mal vous comporter avec des gens, les insulter. Non, 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 ce n'est pas ce que je dis. Arrêtez de les fréquenter seulement. S'ils veulent, ils n'ont qu'à se fâcher. Moi, aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup d'amis, hein, je le sais. Mais vous ne pouvez pas réussir sans payer ce prix. En fait, vous ne pouvez pas continuer à traîner avec des personnes qui n'ont aucune vision et puis réussir. Ce n'est pas possible. Donc, commencez par participer à des événements. Le mastermind, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'esprit collectif. Andrew Carnegie a appelé ça l'esprit collectif. Andrew Carnegie a dit que 2 cerveaux réunis produisent plus que 2 cerveaux séparés. Par exemple, quand on prend toi ton cerveau, moi mon cerveau séparé, ça produit moins que nous 2 notre cerveau réunis. Est-ce que vous m'avez compris? 2 cerveaux réunis produisent plus que 2 cerveaux séparés. Le mastermind, c'est un groupe de personnes. Il y en a peut-être qui sont moins compétents que toi. Il y en a qui sont au même niveau que toi. Il y en a qui sont plus compétents que toi. Donc, tu participes à ces genres de mastermind où vous avez la même vision, vous vous partagez des stratégies, vous vous motivez. Et voilà quoi, vous évoluez ensemble. Moi, j'ai un club, j'ai un mastermind avec des amis. On n'est pas forcément dans le même secteur d'activité, mais on se rencontre 1 fois par mois. On trouve un hôtel, on se rencontre, on parle de nos rêves. Lui, là, il te dit, non, je vais acheter une GLE dans 3 ans. Mon ami, tu rentres, tu ne peux pas dormir. Vous voyez un peu, non?
Mais toi, tu marches avec un ami qui te dit que lui, il va acheter 115 dans 2 ans. Moi-même, je suis en train de me battre pour acheter 115 dans 2 ans. Donc, je vais courir, aller faire un concours. Si j'ai eu le concours là, non, je vais acheter 150. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que cette mentalité-là, tu ne peux pas être avec ce type de personne et désirer réussir. Ce n'est pas possible. C'est comme ça, c'est comme ça. Celui qui veut réussir ne peut pas être avec des personnes qui n'ont pas l'énergie de la réussite. La réussite, tout est énergie. Tout est énergie. Vous voyez, ça là, c'est une matière physique. Ça, le corps là, c'est charnel. Mais à l'intérieur, c'est l'énergie qui fait fonctionner ce corps. Donc tout est énergie. Et les énergies s'attirent. Une énergie positive ne peut pas attirer une énergie négative. Je ne peux jamais, moi, c'est impossible que j'attire quelqu'un de négatif dans ma vie. S'il vient demain, il repart. Non, je vous assure, quand j'attire quelqu'un de négatif dans ma vie, s'il vient aujourd'hui, demain, il repart. Parce que l'énergie positive dépasse largement l'énergie négative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparaison entre les deux. Quand vous êtes positif, votre puissance, votre force dépasse des milliers de fois l'énergie négative. Voilà pourquoi, regardez, vous prenez quelqu'un qui a une énergie positive, vous le mélangez avec 5 fumeurs, ils ne peuvent pas l'influencer. Ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, son énergie dépasse l'énergie des 5 personnes. Le jour où vous allez commencer à avoir l'énergie positive en vous, vous allez voir que tout va fonctionner. Et aucune énergie négative ne peut vous influencer. On vous prend, on vous met parmi des drogués, des personnes bizarres. Ils ne peuvent pas vous influencer parce que vous avez l'énergie positive. On vous prend, on vous met dans un pays où ça ne va pas. Tout le monde se plaint, c'est difficile. Vous réussissez. Parce que l'énergie positive dépasse l'énergie négative. Donc, la première des choses par rapport à la vente, si vous voulez devenir des bons vendeurs, n'allez pas chercher loin. Ce ne sont pas les techniques à la base. C'est votre énergie. À la base, c'est ça. Vous venez, vous faites quelque chose. Ah non, bon, c'est difficile aujourd'hui. Vraiment. Non, non, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Est-ce que c'est bon pour le premier point? Le deuxième point. Si vous voulez devenir des bons vendeurs et réussir en business, en gros, vous devez arrêter de vous auto-saboter. Alors, la forme d'auto-sabotage, la pire des formes d'auto-sabotage qui fait souffrir beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne sont pas capables de dire non à ce qu'ils ne veulent pas. La plupart des gens ne savent pas dire non à ce qu'ils ne veulent pas. Tu es assis à la maison, un ami t'appelle, te demande quelque chose, ça peut être de venir, vous allez aller à quelque part, ou bien un ami t'appelle, te demande quelque chose, tu ne peux pas dire non. Il y a des personnes, ils commencent à faire quelque chose. Quand on les appelle à quelque part, ils laissent tomber ce qu'ils font, et puis ils partent faire ce qu'on les a dit de venir faire. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'auto-sabotage pur et simple. Si vous n'êtes pas capable de dire non aux autres, vous ne pouvez pas vous dire oui à vous-même. La pire des formes d'auto-sabotage qui arrive surtout aux personnes qui n'arrivent pas à réussir dans leur vie, c'est qu'ils ne savent pas dire non à ce qu'ils ne veulent pas. Voilà pourquoi j'aime dire que dans la vie, je l'ai dit dans mon livre, si tu n'as pas de projet, tu deviens l'objet du projet des autres. Et les autres vont t'utiliser dans leur projet. Si tu n'as pas de projet dans la vie, tu deviens l'objet du projet des autres. Et les autres t'utilisent dans ce qu'ils font. C'est toi qui choisis. Donc, apprenez à dire non quand vous ne voulez pas. Tu es en train de prospecter, quelqu'un t'appelle pour quelque chose, tu dis non, je ne suis pas disponible. Le fait de dire non, ce n'est pas seulement aux gens. Le fait de dire non, c'est aussi à toi-même. Parce que souvent, pendant que toi tu es en train de lire un livre comme ça, vous voyez, pendant que tu lis le livre, il y a les réseaux sociaux qui t'attendent. WhatsApp, TikTok, Facebook.
En fait, tu as envie de prendre ton téléphone là pour aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il faut être capable de dire non à ça aussi. Tout ça, c'est de l'auto-sabotage. Quand vous n'êtes pas capable de dire non à quelque chose que vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas vous dire oui à vous-même et donc vous ne pouvez pas réussir. Vous voulez réussir et des projets. Et apprenez à vous dire oui à vous-même. Alors, autre forme d'auto-sabotage, c'est le manque de confiance en soi. Il y a des gens ici, ils se disent qu'ils ne vont pas réussir parce qu'ils sont âgés. Il y en a qui vont dire non, j'ai tel âge, donc bon, votre histoire de digital là, ce n'est pas fait pour moi. Ça veut dire que toi-même, tu t'es avoué vaincu à l'avance. Ça veut dire qu'avant même que le match ne commence, toi-même, tu as déjà dit non, je suis vaincu à l'avance. Toi-même, tu viens autoproclamer que tu ne peux pas réussir. Regardez, qui est ton ennemi? Est-ce que c'est le chef, est-ce que c'est le sorcier du village ou bien c'est la politique? Toi-même, tu dis que tu ne peux pas réussir. Ah, ça là, c'est difficile et moi, je ne peux pas réussir dans ça là. C'est trop compliqué. Et pourtant, il y a des gens qui réussissent. Non, la vente là est trop compliquée. Lorsque tu dis ça automatiquement, c'est un manque de confiance en soi. Et ça se représente dans ta vie. Ah, pour recruter, c'est trop compliqué. Mais bien sûr, tu as raison. Henry Ford dit que si tu crois que tu peux, ou si tu crois que tu ne peux pas, dans les deux cas, tu as raison. C'est le fait de le croire qui fait en sorte que ça puisse arriver dans ta vie. Donc si tu crois que tu es trop jeune pour réussir, mais tu as raison, tu es trop jeune. Donc il faut attendre peut-être 50 ans. Et si tu crois que tu es trop âgé pour réussir, mais tu as raison, donc tu peux mourir pauvre, ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. Puisque tu dis que tu es trop vieux pour réussir. Mais on peut te prendre des dizaines d'exemples des personnes qui ont réussi quand ils étaient âgés. Il y en a plusieurs exemples. Moi, l'exemple qui me plaît le plus, c'est l'exemple du colonel Zander. Vous connaissez KFC, non? Voilà, il a réussi dans la soixantaine. Mais toi, tu t'es déjà avoué vaincu. Mark Zuckerberg a réussi dans la vingtaine. Et toi, tu as 17 ans, tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu vis toujours chez tes parents. Et tu dis non, ce n'est pas encore arrivé. Si vous avez 20 ans, 25 ans, 26 ans, et vous vivez encore chez vos parents, vous devez quitter la maison des parents. Ce n'est pas chez vous. La plupart des personnes qui restent chez leurs parents jusqu'à 30 ans, ce sont des personnes qui ne sont pas responsables. Vous devez quitter chez vos parents. Si vous avez 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui sont les personnes qui vivent toujours chez papa ou maman? Levez la main. Oui. Fille comme garçon. Tout le monde. Les filles, on peut accepter. Mais surtout les garçons, c'est trop grave. Moi, je l'ai compris. Moi, à l'âge de 16 ans, je ne vivais plus avec mes parents. Vous voyez, quand vous prenez quelqu'un qui réussit là, étudiez son parcours, vous allez voir que ce n'est pas le fruit d'un hasard. J'ai eu mon bac à l'âge de 16 ans. Bon, j'ai commencé très tôt. J'ai eu le bac à 16 ans. À 16 ans, j'ai quitté. Je devais continuer mes études à Bobo Dioulasso. J'ai décidé de quitter Bobo Dioulasso parce que je ne voulais pas être avec les parents pour venir à Ouaga. Et quand je suis venu à Ouaga, la première année, les 6 premiers mois, je suis descendu chez mon oncle. 6 mois plus tard, j'ai décidé de quitter chez mon oncle et prendre une maison. À 16 ans. Oui. Et j'ai souffert comme un martyr. Et c'est en souffrant que j'ai pu installer ce logiciel et cette carapace d'entrepreneur. Et c'est ça qui fait en sorte que les difficultés, ce n'est rien. Il y a certaines personnes, quand je vois, ils pleurent, je ris. Et je comprends que c'est parce que ces personnes sont dans un certain confort. Ils manquent de confiance en eux-mêmes. Ils se disent, non, j'ai 17 ans, j'ai 20 ans. Pour le moment, je n'ai pas encore l'âge de réussir. Ah bon? Mark Zuckerberg a mis en place son concept pendant qu'il avait ton âge. Je connais
un jeune homme qui s'appelle Krishna, qui est milliardaire à 21 ans. Oui, il est multimillionnaire en dollars. Donc pourquoi toi tu ne peux pas le faire? Pourquoi à ton âge tu dois encore continuer à compter sur tes parents? Tes parents sont fatigués maintenant de toi. Il faut que tu sortes et que tu trouves toi-même ton pain à manger. C'est ça la responsabilité. Et c'est ça la confiance en soi. Tant que tu ne fais pas ça, tu ne vas pas être capable de vendre. Vous voyez, quelqu'un qui ne compte que sur lui-même, il va vendre. Laisse-le. Il ne faut même pas lui donner les techniques. S'il sort, quand c'est lui seul là, il ne faut pas vendre. On va voir ce que tu vas manger. Ne vends pas. Tu dis que tu n'aimes pas la vente, non? Tu vis seul, non? Ne vends pas. On verra bien ce que tu vas manger. Moi, j'ai tellement vendu. J'ai développé... Entre-temps, je vendais des t-shirts. À l'université, tout le monde, et même il y a des personnes qui vont suivre cette vidéo qui me connaissent. J'étais délégué. J'ai vendu des t-shirts à l'université, comme pas possible. J'ai vendu des blazers à l'université. J'ai vendu des livres. Et je profitais aussi de mon grade de délégué pour imprimer des documents et puis avoir 25 francs sur chaque impression. Tout ça, j'ai fait. En fait, lorsque vous êtes dans une situation inconfortable, je vous assure que c'est en ce moment que vous allez voir la facilité de la vie. On ne peut pas avoir la facilité de la vie dans une zone de confort. Et ça, c'est le troisième point. Vous voyez? C'est le troisième point. Ce qui vous empêche de devenir des bons vendeurs, de réussir dans ce que vous faites, c'est parce que vous êtes trop confortable dans ce que vous faites. Ou bien dans votre vie quotidienne. Vous n'êtes pas dans des situations où vous n'avez pas le choix. Prenez un père de famille qui a une femme et des enfants, qui n'a même pas de travail. Il n'a qu'à s'asseoir là-bas dire que non, la vie va mal, c'est difficile. Il n'a qu'à s'asseoir dire. Il verra bien ce qui va se passer à sa famille. Et là, vous allez voir que ces types de personnes-là, ils n'en ont rien à foutre. Donc la vente là, ce n'est pas un problème. Toi, tu es client, qu'importe ton comportement, tu vas acheter son produit. Parce que le gars, il n'est pas venu pour blaguer. Il est venu pour réussir. Et quand quelqu'un vient pour réussir, je vous assure, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Moi, quand j'ai démarré ce business, je me suis dit, ok, je sais que dans la vie, il y a certaines personnes qui peuvent se battre toute leur vie sans réussir, dû simplement au fait qu'ils n'ont pas la bonne opportunité. Je vous ai parlé de Bill Gates, non? Le deuxième secret que Bill Gates a donné, il dit, soyez au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Parce que la réussite, c'est une question de chance aussi. Il faut tomber sur la bonne opportunité. Parce que tu peux travailler toute ta vie sans réussir. Moi, je connais des personnes qui ont travaillé toute leur vie, mais ils n'ont pas réussi. Donc souvent, c'est l'opportunité que tu saisis dans la vie. Et quand tu saisis l'opportunité, et puis tu t'amuses avec cette opportunité, c'est un problème. Donc, quand moi j'ai saisi l'opportunité, j'ai d'abord vu, dans l'opportunité dans laquelle je suis, il y a des milliardaires de tout âge. 21 ans milliardaires, il y en a. 60 ans milliardaires, il y en a. 30 ans milliardaires, il y en a. J'ai dit, c'est bon. Rien ne peut m'arrêter ici. Et je suis allé fouiller. J'ai dit, c'est quel prix je dois payer? On me dit, non, je dois faire ci. J'ai dit, non. Si c'est ça, là seulement, laissez. Si c'est ça, ce prix-là seulement, je dois payer, laissez. Et là, tu me vois, je commence. Et ça, c'est la confiance en soi. Je sors, je n'ai pas de résultat, mais j'ai tellement confiance en moi, je prends une salle de 1000 places. Et puis, je suis là. Parce que, en fait, toi et moi, on n'a pas les mêmes problèmes. Toi, tu vis avec papa et maman. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Toi, quand tu rentres à la maison, au moins, tu as à manger. Mais moi, je n'ai pas à manger. On n'a pas les mêmes problèmes. Donc, moi, la confiance que je développe quand je sors de ma zone de confort, ce n'est pas pareil par rapport à quelqu'un qui reste dans sa zone de confort. Vous ne pouvez pas devenir des bons vendeurs pendant que vous êtes dans votre zone de confort. Vous ne pouvez pas connaître le succès si vous voulez vivre dans le cocon. Et voilà pourquoi je dis que la plupart des salariés, c'est ça qui les tue. Les salariés aiment trop le confort. Ils sont trop confortables. Ils aiment trop la sécurité. Le gars, il veut être sûr que chaque mois, il y a l'argent qui tombe, même si ce n'est pas beaucoup. Moi, je ne suis pas dans cette médiocrité. Je ne suis pas dans la médiocrité de me dire non, même si c'est 200 000 ou 400 000 qui tombent chaque mois, ce n'est pas grave. Non, c'est grave pour moi. Moi, je vais être multimillionnaire, je vais être milliardaire.
Et donc, je suis prêt à sortir de ma zone de confort et à payer le prix pour le devenir. Mais beaucoup ne peuvent pas le faire. Moi, j'ai traité avec beaucoup de salariés. Quand ils viennent, ils commencent à travailler, ils voient entre-temps, ce n'est pas sécure ce que tu fais, il y a un risque, hein, on peut échouer. Comme on peut échouer là, il met un pied dedans, il est derrière. Un pied dedans, il est derrière. Et il est étonné de ne pas réussir. Parce qu'il a peur. Il a peur de sortir de son cocon. Je connais même des salariés, même dans mon équipe, qui gagnent 1 million, qui ont un salaire de 400 000. Le gars, il gagne 1 million par mois. Il a un salaire de 400 000 par mois, mais il a peur de lâcher son boulot. Parce qu'il aime le confort. Et il sera bloqué toute sa vie comme ça. Vous allez être bloqué toute votre vie, tant que vous aimez le confort. Parce que si vous voulez avoir une vie confortable, il faut accepter l'inconfort. C'est le prix à payer. Si vous voulez devenir des bons vendeurs, il faut accepter les rejets des clients ou des prospects. Il faut accepter que les gens vous rejettent. Même Dieu, on rejette. Toi, tu ne veux pas qu'on te rejette. On rejette Dieu, non? Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, toi, tu veux devenir un vendeur, mais toi, tu ne veux pas qu'on te rejette. Toi, tu veux sortir seulement que tout le monde commence à acheter ton produit. Si c'était aussi facile, qui allait devenir salarié? Tout le monde allait entreprendre. Si c'était aussi simple, tout le monde allait réussir. Ouais, les produits que tu vends là, si c'était aussi simple, on sort comme ça et on vend. On vient, on s'assoit, on a l'argent. Mais tout le monde allait le faire. C'est parce que c'est difficile que seulement ceux qui ont le bon mindset réussissent. C'est parce que c'est difficile que ceux qui n'ont pas le bon mindset, mais qui ont les compétences, ne réussissent pas. Parce que vous voyez, dans la difficulté, la différence entre deux vendeurs, un vendeur qui réussit et un autre vendeur qui ne réussit pas, la différence, ce n'est pas au niveau des techniques. Ils peuvent avoir les mêmes techniques. Voilà pourquoi vous êtes dans une communauté où on vous donne les mêmes formations. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un venir prendre une autre formation différente de vous? Les mêmes formations, c'est ce que tout le monde suit. Chaque matin, tout le monde se connecte. Chaque soir, c'est ça, non? Dans la méthode phare, chaque matin, il y a formation. Chaque soir, il y a formation. Vos leaders sont derrière vous, chaque jour en train de vous secouer. N'est-ce pas? Mais pourquoi, dans cette même communauté, ça fait 6 mois, 1 an que toi tu es là, tu n'es pas millionnaire? Il y a des gens qui sont là 4 mois, qui gagnent 2-3 millions par mois. Est-ce que le problème, c'est au niveau des techniques? Non, c'est les mêmes techniques que vous apprenez. Le problème, c'est au niveau de ton état d'esprit. Le problème n'a jamais été les techniques. Et quelqu'un qui a le bon état d'esprit, qui travaille sur son énergie, qui développe une confiance en lui-même et qui sort de sa zone de confort, ne peut pas ne pas réussir dans ce qu'il fait. Ce n'est pas possible. Il est impossible d'échouer quand on réussit. Écoutez-moi très bien. Il y en a qui disent non, sois humble parce que si tu montes, tu peux chuter. Quelqu'un qui réussit ne chute pas. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que même s'il chute aujourd'hui, il est prêt encore à sortir de cette zone de confort. L'argent qu'il a perdu là, je vous assure, je vous donne 5 ans, il va rebâtir la même chose. Je connais beaucoup qui sont tombés. 5 ans plus tard, ils sont revenus au niveau. Même quand on prend l'histoire de Donald Trump, ça dit qu'avant les élections, à cause de la crise, il a perdu des milliards de dollars. 5 ans plus tard, il a récupéré tout et il a doublé encore. Quelqu'un qui a vraiment réussi, c'est quelqu'un qui a l'énergie, qui ne s'auto-sabote pas et qui sort de sa zone de confort. Et quand vous avez ça, vous ne devez pas prendre ça comme un acquis. Par exemple, non, c'est bon. Non, ce n'est jamais bon. À chaque fois, même si tu gagnes 1 milliard par mois, tu continues de sortir de ta zone de confort. Voilà pourquoi j'aime dire que tu peux être le président de ton pays. Mais ce n'est pas fini. L'Afrique est là. Tu peux être le président de la Fédération africaine. L'Afrique est petite. Tu peux être le président. Voilà. C'est-à-dire que quand tu finis de conquérir ton pays, ce n'est pas fini. L'Afrique.
C'est-à-dire que tu continues toujours de sortir de ta zone de confort. Maintenant, la conquête, c'est l'Afrique. Quand tu finis de conquérir l'Afrique, c'est le monde. Vous n'avez pas remarqué que vous êtes au Burkina. Maintenant, on a déjà fini avec le Burkina. On est sorti du Burkina. Parce qu'en fait, il fallait qu'on sorte de notre zone de confort. Je sors du Burkina, mes revenus passent à 10 millions par mois. C'est parce que vous voyez un peu ce que ça donne. C'est-à-dire que je sors de ma zone de confort, mes revenus pèment. Mais toi, tu es toujours... Si on te dit non, sors du Burkina, va animer une conférence ailleurs. Non, 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 non. Pour le moment, attends d'abord. Parce que toi-même, tu as peur. Tu as peur de quoi? Donc, la principale chose qui fait en sorte que vous ne réussissez pas, ce ne sont pas les techniques, les amis. Ce qui fait que vous ne réussissez pas, c'est votre état d'esprit. Il y en a qui viennent dans des activités pour essayer, genre pour participer. J'ai lu le livre de Maxime Victor, 40 ans de prison, 5 ans de travail forcé. Je l'ai même écrit dans mon livre. J'ai écrit une partie de cet extrait-là dans mon livre. Il y a la différence entre la mentalité francophone et la mentalité anglophone. Pour ceux qui ont lu. Voilà. La mentalité francophone, le gars il vient dans la compétition et dit je suis venu pour participer. C'est comme à la CAN. Ah bon, cette année-là, Dieu merci, le Burkina est qualifié. Mais même si on n'a pas eu la CAN, ce n'est pas grave. C'est grave. Pourquoi? On est là pour gagner ou bien on est là pour participer. Et quand tu viens avec l'état d'esprit d'essayer, tu as déjà perdu. C'est-à-dire que si tu viens dans cette activité, avec l'état d'esprit dont bon, il y en a qui sont venus comme ça, les salariés surtout, je ne vais pas vous lâcher. Il y en a qui, bon, je vais essayer, voir si ça là, ça va marcher. Au cas où ça ne marche pas, voilà. Vous avez perdu d'avance si vous avez cette mentalité. Vous n'allez jamais réussir avec cette mentalité. Parce qu'on peut vous donner toutes les techniques au monde, mais la simple mentalité que vous avez, ça vous bloque. Parce que vous êtes venu pour essayer. Quelqu'un qui essaie, après on va poser la question. Quelqu'un qui essaie ne se donne pas. Mais quelqu'un réellement qui est venu pour gagner. Ce n'est pas la même mentalité. Vous voyez, quand on est en compétition, toi tu es juste venu pour participer, pour essayer. Moi je suis venu pour gagner. On n'a pas la même énergie. On n'a pas la même énergie quand on travaille. Moi là, je sais d'où je viens. Moi je viens d'une famille entre griffes, voilà, pas trop aisée. Mon papa, il était ancien, bon, il est toujours ancien. Ma maman est ménagère. Donc c'est chaud. C'est difficile. Je vais vous dire honnêtement, depuis que j'ai 17 ans, je n'ai jamais demandé de l'argent à quelqu'un, à un de mes parents. Si je demande de l'argent, peut-être que c'est dans le cadre de ma scolarité ou bien des trucs comme ça. Et souvent même quand je demande, on m'insulte. Je sors, je pars chercher ma solution. Depuis 17 ans. Et quand vous êtes dans cette souffrance et que vous tombez sur une opportunité qui peut changer votre vie et que vous vous dites non, vous êtes venu pour essayer, vous avez perdu d'avance. Moi, quand j'ai vu quelque chose qui peut changer ma vie, et même avant de démarrer dans la méthode phare, je gagnais au moins 1 million par mois avec mes business sur Internet. Parce que j'avais déjà écrit mon livre avant même de rejoindre la méthode phare. J'avais mon livre. Mon livre était là avant la méthode phare. Ce n'est pas dans la méthode phare que je l'ai écrit. Je l'ai écrit avant. Ma chaîne YouTube, je l'ai créée avant la méthode phare. J'ai vu quelques opportunités, je les ai saisies. J'ai dit non, ça là, il n'y a rien à faire, je ne vais pas échouer dans ça. Et j'ai commencé à travailler pour réussir. Quelqu'un qui travaille pour réussir et puis quelqu'un qui travaille pour essayer, ils n'ont pas les mêmes façons de travailler. Souvent, on vous dit 200 000 francs de chiffre d'affaires pour une semaine. Il y en a qui disent « Ah, c'est trop !» Vous voyez? C'est-à-dire que ça, c'est une mentalité de quelqu'un qui est venu pour essayer. Les mêmes 200 000, il y en a qui le font en un jour. Bon, est-ce qu'il y a des personnes dans la méthode phare qui font 200 000 en un jour de chiffre d'affaires? C'est une question que je vous pose. Il y en a, non? Plus même. Mais pourquoi on dit 200 000 en une semaine? Toi, tu as peur. Toi, tu te dis que non, c'est trop. Non, moi, je ne suis pas dans ça. C'est trop de défis pour moi. Tu vois qu'en fait,
Le problème là, ce n'est pas les techniques de vente. Hein. Le problème, c'est ta mentalité là. C'est la mentalité le problème. Donc, si vous voulez réussir, je vous assure, n'allez pas chercher loin. Travaillez sur votre psychologie, votre mentalité. Les Américains appellent ça le mindset. Travaillez sur votre état d'esprit. Quand vous allez commencer à changer votre manière de voir les choses vont changer pour vous. Moi, je connais des personnes qui sont arrivées ici qui ne dorment plus. Je ne vais pas citer de nom. Je connais des personnes qui ont rejoint mon équipe qui ne dorment plus. Et ils ont décidé de vendre le lit. Oui. Et vous allez voir que ces personnes-là, ils vont réussir rapidement. Par exemple, quand vous prenez, je vais prendre un exemple de Sina ou Amidou. Quand ils sont venus trouver beaucoup de gens ici, mais ils prennent déjà des salles, ils animent des conférences. Animateur adjoint. Il a fait, le voici. Je ne parle pas derrière lui. Amidou et tout ça, ils l'ont fait. Et vous, s'ils réussissent là, ne soyez pas étonnés. Parce qu'ils ne sont pas venus pour essayer comme toi. Ils sont venus pour le faire. Et c'est là la différence. Moi, je suis venu dans la méthode phare. En 3 mois, je suis passé millionnaire. 3 mois. Parce que je ne suis pas venu pour... Je ne suis pas venu pour blaguer avec quelqu'un. Le deuxième mois de mon activité, j'ai fait à peu près 800 000 francs de chiffre d'affaires. Et j'avais à peu près 450 000 francs de bénéfices. J'ai pris le billet d'avion, je suis allé au Togo pour aller prospecter. Je vous assure, demandez à tout le monde. Le deuxième mois d'activité, je suis allé au Togo. J'ai fait environ 43 au Togo. Ça fait combien de chiffre d'affaires? À peu près 10 millions de chiffre d'affaires en un mois. Et à partir du 3e mois, boum, je suis devenu millionnaire. Jusqu'aujourd'hui. Parce que quand je suis venu, la mentalité là, je ne dors plus. J'arrête de dormir tant que je ne réussis pas. Il y en a qui dorment, il y en a même qui n'arrivent même pas à suivre le tonus matinal. On envoie le lien, le gars il dort, il se réveille à 9 h. Et il veut réussir. Hein. Le gars il se lève par jour, il prospecte 2-3 personnes et il est fatigué. Ça ne fonctionne pas. Moi, vous me connaissez où? Vous savez très bien que dans la méthode phare, s'il y a quelqu'un qui ne flatte pas, c'est moi. Je ne flatte pas quelqu'un, que ce soit dans les conférences, dans les formations. Je te dis clairement, tu peux réussir. Mais si tu veux réussir, il faut que tu bosses. Alors, je vais aller un peu... On est à 1h17, très bon. Voilà. Après la zone de confort, je vais maintenant entrer un peu dans la technique. C'est-à-dire qu'après la zone de confort, on va parler maintenant un peu de technique. Ces 3 choses-là, si vous les faites, c'est déjà bien. Ça, c'est la psychologie de la vente. Et c'est ce que j'ai expliqué dans le livre. J'ai fait comprendre, en fait, quand tu lis le livre, en tant que vendeur, toi-même, tu vas savoir que, je comprends pourquoi je ne vends. Je comprends pourquoi je suis toutes ces formations, mais malgré tout, je n'arrive pas à vendre. Le problème, ce ne sont pas les clients. Le problème, ce ne sont pas les personnes qui me disent non. Le problème, c'est ma psychologie. Et donc, il faut que je commence à travailler sur mon mindset. Et quand tu travailles sur ta psychologie, tout change. La vente devient facile. Tu commences à avoir des clients, tu commences à avoir des collaborateurs parce que tu as développé l'énergie qu'il faut. Tu ne t'auto-sabotes plus et tu sors tout le temps de ta zone de confort. Et quand tu changes ça, tu vas vendre. Même si tu ne maîtrises pas les techniques. Il y a des personnes qui ne maîtrisent pas les techniques que tu maîtrises, mais qui sont milliardaires dans le même business que toi. Je peux toujours vous prendre des exemples. Contoromde, Wango. Wango, la dernière fois, il a fait une formation. Je ne sais pas si vous étiez là. Où il a dit que lui ne vend même pas avec Internet. Genre, il ne vend même pas avec la publicité. C'est ça, non? Il ne vend pas avec la publicité. C'est-à-dire que lui, il ne connaît pas ce que toi, tu connais là. Toi, tu connais trop. Non, toi, tu connais trop. Lui, il n'a pas le temps de vendre avec la publicité. Il a le mindset. Il a le mind. Il se dit, rien ne va me bloquer. Ce n'est pas la petite publicité qui va me bloquer. Non. Il y a des gens, quand leur page est bloquée, c'est fini. On attend le mois prochain.
Tout ça, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que c'est le mind. Et toi, tu maîtrises toutes les techniques au monde. Mais dans les résultats, zéro. Après, tu dis, ah, est-ce que le problème, est-ce que je maîtrise là? Est-ce que ce n'est pas côté objection là mon problème? Ce n'est pas côté objection ton problème. Ton problème là, c'est ici. C'est la mentalité. Parce que objection là, si tu veux, va suivre n'importe quelle formation que tu veux. Objection là, il y en aura. Que tu le veuilles ou pas, il y a des gens qui vont te dire non, je ne veux pas. Que tu le veuilles ou pas, peu importe les formations que tu suis, il y a des gens qui vont te dire ah, ok, je vais en parler à ma femme. Non, 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 il faut réduire, sinon je ne vais pas acheter. Non, je vais te revenir après. Ça, c'est qu'importe les formations que tu suis. Tu ne peux pas éviter ça, ce n'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu réussis? C'est ton mind. C'est ça qui fait que tu réussis. Alors, maintenant, parlons un peu de technique. Je vous ai dit que les techniques, ça représente 20%. Bon, on va dire 20%. 80%, c'est la psychologie. Les techniques, 5%. Bon, je ne vais pas parler de discipline forcément. Voilà. La vente se limite à la prospection. Notez ça quelque part. La vente se limite à la prospection. Si vous voulez vendre, vous devez simplement prospecter. C'est-à-dire que ne réfléchissez pas pour aller loin. Quelqu'un qui veut vendre, en fait, la personne ne doit pas se préoccuper de est-ce que les clients là vont me dire je vais te revenir plus tard, est-ce qu'ils vont venir avec des objections, est-ce que je vais réussir à vendre quoi. Non, non, non. Est-ce que les gens vont me rejeter? Voilà, est-ce que les gens vont me critiquer ou me juger? Toi, ta préoccupation là, ça doit être, je me suis levé aujourd'hui, est-ce que j'ai prospecté? Point. Tu ne peux pas prospecter et ne pas vendre. Ce n'est pas possible. Toutes les personnes qui ne vendent pas, c'est parce qu'ils ne prospectent pas assez. Le secret ultime de la vente, la technique de vente ultime, c'est la prospection. Qu'importe ce que tu fais, qu'importe les produits que tu as, qu'importe les services que tu as, si tu veux vendre, il faut que tu prospectes. Tout commence par là. Et ne va même pas chercher encore loin les gros techniques de vente là. Ce n'est pas ça qui te permet de vendre. Tu peux avoir les gros techniques de vente. Mais quand tu as 10 prospects seulement, tu ne peux pas obtenir le résultat que tu veux. Ce n'est pas possible. Tu peux ne pas maîtriser toutes les techniques de vente. Lorsque tu prospectes en quantité, tu ne peux pas ne pas vendre. Vous voyez, quelqu'un qui maîtrise les techniques et le mois qui a discuté avec 20 personnes, on vend les mêmes produits, toi et moi. Tu maîtrises bien les techniques. Le mois, tu as discuté avec 20 personnes. Moi, le mois, j'ai discuté avec 500 personnes. On ne peut jamais avoir les mêmes résultats. Qu'importe les techniques que tu maîtrises. On ne peut pas avoir les mêmes résultats. Et quand j'ai compris ça, quand moi j'ai compris ça, j'ai dit, ah, donc c'est que c'est fini, c'est que le match est fini. Quand j'ai compris que pour vendre, il faut prospecter, le match est fini. Le match est fini. Ou bien les gars, puisqu'on me dit que le secret pour vendre, c'est prospecter. Moi, je l'ai lu à quelque part. Hein. Il y a un gars qui a dit, arrêtez d'écouter les conneries partout. Si vous voulez vendre, prospecter, c'est tout. Et on va voir comment prospecter. Quand j'ai compris ça, les choses ont commencé à changer. Tu vas me voir chaque mois que Dieu fait, je vais prospecter comme pas possible. Si je veux recruter des personnes dans mon équipe, puisque je sais que la vente, c'est la prospection. Toi, tu vas discuter avec 2, 3, 4 personnes. Non, moi, je prends une salle de 1000. On commence d'abord par là. On va voir à la fin du mois si toi et moi, on aura les mêmes résultats. Je ne réfléchis pas. La vente, c'est la prospection. Je veux avoir des équipes. Je ne réfléchis pas. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je veux avoir des clients. J'arrête de réfléchir. Je prospecte. Si peut-être je dois prospecter à travers les campagnes,
je recharge ma carte, j'arrête de trop parler, je recharge ma carte et je prospecte. Quand l'argent finit, je recharge, je prospecte parce que je sais que ce qui me permettra de vendre, c'est la prospection, rien d'autre. Même si les clients n'ont pas, les prospects n'ont pas acheté, même si je viens voir Sina, je dis, ah Sina, ça ne va pas, les clients n'en achètent pas. De toutes les façons, ils n'ont pas acheté, non. Je dois continuer de prospecter. Ce n'est pas parce que j'ai dit à Sina que les choses vont changer même. C'est parce que je continue de prospecter que ça va changer. Donc, si vous n'avez pas de clients, c'est parce que vous ne prospectez pas assez. N'allez même pas chercher loin. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, dans la méthode phare surtout, vous avez déjà les techniques. Regardez, peu importe là où vous allez aller pour acheter les formations, je ne dis pas qu'on ne peut pas vous apprendre quelque chose de plus. Mais je vous assure, avec ce que vous avez eu dans la méthode phare, en termes de formation en vente, c'est largement suffisant pour réussir. La preuve, beaucoup de personnes réussissent avec ça. Comment se fait-il que dans le même mois, il y a quelqu'un qui arrive à faire 10 millions de chiffre d'affaires à lui seul, et toi, tu ne peux même pas faire 100 000? La différence, c'est quoi? C'est parce qu'il prospecte plus que toi. Ce n'est pas parce qu'il est plus fort, plus charmant. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que lui, quand il a son produit, on sait que lui, c'est l'enfant de Dieu, donc tout le monde va venir acheter. Non, non, ce n'est pas ça. Je prends un exemple. Quand moi, j'ai commencé le business, avec surtout tout le monde, le premier mois, j'ai lancé la campagne, j'ai fait à peu près 1 million et quelques de chiffre d'affaires. Ça dit que j'ai créé une page. Sur la page, ce n'était pas ma photo. Ce n'était pas ma photo, hein. C'est la photo du produit que je vends. J'ai lancé une campagne publicitaire. Ceux qui cliquent ma campagne ne me connaissent pas. Ils sont en Côte d'Ivoire, je suis au Burkina. Certains sont au Togo, je suis au Burkina. C'est vrai que j'ai lancé aussi au Burkina. Ils ne me connaissent pas. Mais pourquoi j'ai fait ce chiffre d'affaires? Est-ce qu'ils ont acheté les produits parce que c'est MEDA? Non. Mais je vous assure, voici ma main. En une semaine, j'ai discuté avec plus de 400 personnes. Je vous assure. En une semaine, en 7 jours. Et ça, vous pouvez aller demander à Emma. Le même mois où je devais passer manager, je suis venu au bureau à 5 heures. Vous voyez, les Ivoiriens, là, ils peuvent discuter avec toi jusqu'à 5 heures du matin. Pour ceux qui ont déjà fait la remarque. Les prospects de la Côte d'Ivoire, ils discutent jusqu'à 5 heures. Je suis venu le matin, je n'ai pas dormi. Je suis venu le matin à 5 heures. C'est à 17 heures que je suis sorti. Et je suis sorti manager. Je crois qu'il me restait 9. À 17 heures, je suis sorti manager. Mais je suis sorti jusqu'à... Ma tête là, c'est comme si on a pris le feu et on a déposé sur ma tête. Tellement j'ai parlé. Et c'est là que j'ai compris que le vrai secret ne se trouve pas forcément dans les techniques. Ça se trouve dans la prospection. Et c'est quand j'ai compris ça que sur 2 ans, j'ai recruté plus de 1000 personnes. Parce que toi et moi, on ne peut jamais avoir les mêmes résultats. Si tu veux la montre au ciel, on ne peut pas avoir les mêmes résultats. Parce que pendant que toi, tu prospectes 5 personnes, 10 personnes, moi je prospecte 1000. On ne peut pas avoir les mêmes résultats. Ce n'est pas que je suis plus intelligent que toi, hein, mais c'est parce que j'ai compris que mes résultats dépendent de ma capacité de prospection. Point. Le bon vendeur, c'est celui qui sait prospecter. Toutes les entreprises ont basé leur système sur la prospection. Vous allez prendre Orange. Tout le monde connaît Orange, non? Mais est-ce que vous vous êtes levé un jour et vous n'avez pas vu une publicité de Orange? Malgré qu'on les connaît. Oui, non? Malgré qu'on te connaît. Chaque jour que Dieu fait, tu vas voir les publicités de Orange. Partout. Les panneaux publicitaires, à la télé. Partout, ils sont en train de prospecter. Pourquoi? Parce que le jour où tu arrêtes de prospecter, ton business est mort. Tu arrêtes de prospecter, tu es mort. Ce n'est pas parce que tu es connu que tu arrêtes de prospecter. Ce n'est pas parce que tu gagnes de l'argent que tu arrêtes de prospecter. Ce n'est pas parce que tu réussis dans ce que tu fais que tu arrêtes. Si tu arrêtes de prospecter, tu arrêtes ton business. On n'arrête jamais de prospecter en tant qu'entrepreneur. Voilà pourquoi je dis que c'est plus difficile d'être entrepreneur que d'être salarié.
Salarié, tu n'as pas besoin de prospecter. Tu peux aller juste au boulot, tu t'assois, tu corriges les copies ou bien tu signes les documents et puis tu rentres. Tu n'as pas besoin de prospecter. Donc, tu ne vas pas gagner plus d'argent que quelqu'un qui prospecte. Ça, je vais te le dire aussi. L'argent se trouve dans la prospection. Et on ne perd jamais lorsqu'on prospecte. Qu'importe le montant d'argent que tu dépenses pour prospecter, tu ne perds pas. Je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer pourquoi on ne perd jamais lorsqu'on prospecte. Dans la prospection, vous devez savoir qu'il y a deux catégories de produits qui existent sur le marché. Il y a ce qu'on appelle les commodités et il y a ce qu'on appelle les produits de valeur. Les commodités, c'est les produits que tout le monde consomme, les produits moins chers. Vous voyez le benga de 100 francs, l'huile de 50 francs à la boutique, ça c'est une commodité. Alors lorsque tu vends des commodités, la manière dont tu prospectes ne peut pas être pareille que quelqu'un qui vend des produits de valeur. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vendent des produits de valeur et se comportent comme des personnes qui vendent des commodités. C'est-à-dire que lorsque vous vendez un produit de valeur et vous vous comportez comme quelqu'un qui vend des commodités, peu importe la prospection que vous faites, ça ne va pas fonctionner. Par exemple, toi tu es assis là. Qu'est-ce qui m'inspire chez toi à te rejoindre dans ton business pour bosser avec toi? Dis-moi. C'est quoi qui m'inspire chez toi? Tu t'habilles mal? Tu n'es jamais, tes cheveux ne sont jamais payés. Tu es tout le temps, tes yeux sont tout le temps fâchés. Donc, en fait, qu'est-ce qui m'inspire? Parce que, en fait, ce que tu ne comprends pas, tu ne vends pas de la commodité. C'est le boutiquier qui peut s'habiller comme il veut. Le boutiquier, là, s'il veut, il n'a qu'à porter des habits déchirés. Ce n'est pas son problème. Il y a des boutiquiers même comme ça. Hein. Vous rentrez dans la boutique, le gars, là, débardeur, déchiré. Si tu veux, là, hey, c'est toi qui veux l'huile, là. Tu viens, tu achètes ton huile et puis tu dégages. Ce n'est pas lui qui t'a appelé. Mais ça, c'est une commodité. Lorsque vous vendez des produits de valeur, vous devez arrêter de fréquenter des personnes qui consomment des commodités. Parce que les personnes qui consomment des commodités n'ont pas les moyens pour acheter vos produits. Et les personnes qui consomment des commodités, en réalité, vont toujours trouver que ce que vous faites, c'est cher. Ce que vous faites là, ils vont trouver que ce que vous vendez, c'est cher. Hein? Vous voyez, il y a des gens, quand tu dis non, viens me rejoindre, c'est combien? 300 000. Non, c'est trop cher. Parce que toi-même, tu traînes avec des personnes qui consomment des commodités. C'est-à-dire que toi-même, ta valeur, c'est une valeur de quelqu'un qui vend des commodités. Et donc, tu attires des personnes, des consommateurs de commodités dans ta vie. Justin m'a dit quelque chose qui m'a choqué. En fait, je voulais me plaindre. Parce que je ne savais pas pourquoi je n'arrive pas à attirer des bonnes personnes comme ça dans mon équipe et tout ça. Justin dit, hey, Mida, personne ne te connaît. Il m'a dit ça. Hein? Il a dit à Nébié aussi. Il dit, Nébié, personne ne te connaît. C'est toi qui décides de comment les gens vont te connaître. Les amis, personne ne vous connaît. C'est vous qui décidez de comment les gens doivent vous connaître. C'est-à-dire que si toi-même tu viens, c'est un exemple que je prends, sur les réseaux sociaux, tu te dévalorises. Là où tu fais tes vidéos, derrière, on voit que ce n'est pas bon. Toi-même, on voit que tu n'es pas bien habillé. On voit que tu ressembles à quelqu'un, un escroc, quelqu'un qui est bizarre. Je vous assure que vous allez toujours attirer dans votre prospection des consommateurs de commodités. Et quand vous commencez à changer la donne, vous commencez à fréquenter les endroits des personnes qui consomment les produits de valeur. Quand vous vendez des produits de valeur, vous devez traiter avec des personnes qui consomment des produits de valeur. Et ces personnes-là, il y a un endroit où ils sont. Les consommateurs de commodités aussi, vous savez où ils sont. Vous allez aller fréquenter les grains de thé, les choses. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et vous vendez des produits de valeur. Vous voulez que les gens achètent vos produits. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui pour moi
de recruter des personnes dans mon équipe. Il suffit de prendre mon téléphone, j'appelle quelqu'un et fais un dépôt de 300 000. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai commencé à fréquenter des personnes qui consomment des produits de valeur et qui connaissent la valeur d'un produit. Oui. Mais vous vendez des produits de valeur et vous traitez avec des consommateurs de commodité. Vous biaisez votre prospection. C'est-à-dire que vous êtes en train de biaiser la prospection. Donc, puisque tu connais ça maintenant, tu comprends ça maintenant, il ne faut plus, on va te voir comme d'habitude on te voit. La manière dont on te voit dehors comme ça, on te voit comme ça là. Mais il faut que tu arrêtes maintenant. Il faut que tu cesses à ce qu'on te voit comme ça. C'est-à-dire que quand on te voit, automatiquement, on te mélange parmi, il faut que tu arrêtes ça maintenant. Et il faut que tu commences à te valoriser. Et il faut que tu commences à fréquenter des endroits de valeur. Prends ta moto, va dans un hôtel luxueux. Tu vends la semaine là, tu as fait 200 000 francs de bénéfices, non? Tu prends ta moto, tu vas dans des endroits luxueux. Azalaï Hôtel, Laïko, Hôtel Silmandé. Tu déposes ta moto loin. Et puis tu viens dans l'hôtel. C'est vrai. Tu viens à l'intérieur. Tu prends un petit plat. Les buffets là, c'est pas cher. C'est 20 000 et quelques. À l'hôtel Silmandé, c'est 20 000 et quelques. Mais 20 000, c'est pas cher. Non, tu as 100 000 ou 200 000. Tu as vendu, tu as eu 200 000 francs de bénéfices. Mais prends les 20 000, va fréquenter des personnes de valeur. Arrivé là-bas, là, tu fais semblant comme si toi-même tu es habitué à l'hôtel. Si tu peux même, abonne-toi à la piscine. Tu te laves un peu, tu sors, tu prends ta serviette. Là, maintenant, les gens qui sont autour de toi, tu collabores avec eux. Oui, c'est comment? Ouais, et les affaires? J'espère que ça va. Voilà. Et là, tu prends des contacts. Je vous assure, si vous commencez à faire ça, les choses vont changer pour vous. Et les personnes qui consomment des commodités vont avoir peur de vous suivre. Ils vont avoir peur de vous approcher. Moi, il y a des personnes, quand ils me voient là, en fait, ils commettent... Oh non. Les riches là, laissez-les. Tant qu'on ne te dit pas ça, même quand tu n'as pas d'argent, il faut qu'on te dise, non, les riches là, laissez-les. Laissez les riches là marcher. Oui, même quand tu n'as pas d'argent. J'aime dire que quand tu n'as pas d'argent et que tu veux avoir de l'argent, tu dois commencer d'abord par te comporter comme quelqu'un qui a l'argent. Ce n'est que comme ça que l'argent vient en toi. Voilà. C'est-à-dire que toi, tu es gros. Voilà, tu es gros, tu veux devenir mince. Mais commence d'abord par te comporter comme quelqu'un qui est mince. Fais le sport, bois du citron, les jus de citron, tu bois. C'est-à-dire que tu vas voir que là, c'est là que tu vas commencer à avoir la corpulence de quelqu'un qui est mince. C'est la même chose avec la richesse et puis la pauvreté. Donc, si vous vendez des produits de valeur, normalement, quand on te prend comme ça, au Burkina ici, la plupart des entrepreneurs, tu dois avoir leur contact. Moi, souvent, quand je suis très content, quand je vois le coach Simon regarder mon statut, je viens en cause comme ça, je dis, ouais, il y a le coach Simon qui a regardé mon statut, hein, donc voilà. Vous voyez, non? Ça dit, ça te valorise. Et ça fait que les gens ils ne connaissent pas ta position. Et les personnes de valeur ne traitent pas avec les consommateurs de commodités. C'est ça le problème. Les personnes de valeur ne traitent qu'avec des personnes de valeur. Donc, si tu baisses ton niveau devant une personne de valeur, il te prend comme un consommateur, il te prend comme un mendiant. Ah, lui là, c'est quelqu'un qui est venu pour me... Il est venu, peut-être c'est mon argent, il veut. Mais ceux qui consomment les produits de valeur savent que non, la vie, c'est une question de collaboration. Donc, cette personne-là, c'est une personne de valeur. Aujourd'hui, je peux acheter son produit, mais demain, il va acheter mon produit. Et Dale Carnegie dit que quand vous êtes avec ces personnes, devenez leurs amis. Il faut leur demander comment vous pouvez les aider dans ce qu'ils font. Tu rencontres quelqu'un. Moi, j'ai déjà rencontré plusieurs entrepreneurs renommés au Burkina. J'étais au Togo. Ce que je vous dis, je le fais. J'ai pris le billet d'avion. C'était chaud, quoi. J'ai pris le billet d'avion, je suis allé au Togo. Arrivé au Togo, je suis descendu à l'hôtel 2 février. Vous connaissez l'hôtel 2 février, non? Oui, hôtel 2 février. Je suis descendu là-bas, j'ai tapé une semaine parce que je n'avais pas peur. J'avais des produits que je vends.
De toutes les façons, moi, j'ai pas de... Tant qu'il y a une campagne en cours, non, la chambre sera payée. Ne vous inquiétez même pas. Tant qu'il y a une campagne, la chambre sera payée. Je suis descendu à 2 février. Et je vous assure, vous savez, je suis sorti avec le contact de qui? Je ne sais pas si je déconnecte, la caméra va s'arrêter. Je vais vous montrer après. Je suis sorti avec le contact de Nana Bourema. Vous connaissez Nana Bourema? Le 3e homme le plus riche du Burkina. Donc aujourd'hui, si je veux, je prends mon téléphone, je l'appelle. On a mangé sur la même table. Parce que j'ai payé pour ça. Il y avait un buffet. Et puis, en fait, c'était même pas trop cher. C'était 175 000 la nuitée. Oui. C'est vrai. C'est vrai que c'est un salaire. Mais moi, je vendais plus que ça. Moi, je gagne 800 000, 1 million. Donc, ça, 175 000 pour passer 2-3 jours dans ce type d'hôtel, ce n'est pas un problème pour moi. En fait, c'est quand tu ne gagnes pas d'argent que 175 000, c'est de l'argent. Et ça, je suis sorti avec des vrais contacts. Voyez un peu. Parce que, en fait, j'ai compris que dans la vie, si tu veux vendre des produits de valeur et tu veux que les personnes de valeur achètent tes produits ou tes services, rejoins ton équipe. Commence toi-même par devenir une personne de valeur. C'est le seul secret. Les personnes de valeur, quand ils vous voient, vous voyez, c'est comme quand vous voyez quelqu'un d'influent, vous courez, vous partez vers lui, je veux prendre une photo. Moi, je ne fais jamais ça. Jamais de la vie. Je laisse les gens courir, moi-même je suis derrière. La personne là va me remarquer. Mais ce petit-là, il a quoi? Il n'est pas venu. Il n'est pas venu parce que c'est une personne de valeur. Oui. Après, maintenant, je cherche à te voir. Je te salue bien. Voilà. Moi aussi, je suis un entrepreneur comme toi. C'est vrai que je ne gagne pas d'argent d'abord, mais tu ne sais même pas ce que je fais. Est-ce que tu sais que je ne gagne pas d'argent? Donc, on cause. Mais il y en a qui s'auto-sabotent, qui vont courir, ah, je veux faire selfie avec toi. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème, viens faire selfie. Quand tu fais selfie, tu me demandes mon numéro, je te donne mon numéro, je rentre, tu m'écris, je ne réponds plus. Parce que je sais que tu es un consommateur de commodité. Quelqu'un qui est une personne de valeur, il va dire, ah oui, comment vous allez, voilà, je vais vous donner ma carte. Et après, je ne sais pas si vous avez une carte également, je compte vous inviter dans un restaurant parce que j'ai envie d'échanger avec vous par rapport à un certain nombre de projets. Donc, en fonction de votre disponibilité, je vais vous appeler. Et je compte vous inviter à la Perle si ça ne vous dérange pas. Peut-être la Perle, là, je vais aller dépenser 50 000. Mais je viens d'avoir le contact de quelqu'un de solide qui peut changer beaucoup de choses dans ce que je fais. Dans la prospection, si vous voulez arrêter de souffrir, vous devez arrêter de traiter avec les consommateurs de commodités. Et commencer par beaucoup plus traiter avec des personnes de valeur. Et pour traiter avec ces personnes de valeur, vous-même, vous devez devenir des personnes de valeur. Point. Quand on te voit, tu dois inspirer confiance. Est-ce qu'on se comprend? Et si vous faites ça, il n'y a rien au monde que vous ne pouvez pas vendre. Si vous faites ça, les gens vont sauter sur vos produits, sur vos services, ils vont acheter. Ils vont acheter parce que vous êtes une personne de valeur. Ils vont acheter. Moi, j'ai des formations que je vends. Mes formations que je vends sur Internet, c'est 198 000. Il n'y a pas ce jour où je ne vends pas. Vous croyez que 198 000, c'est beaucoup, non? Chaque jour que Dieu fait, quelqu'un me contacte pour acheter une formation. Il y en a même qui croient que 10 000, c'est beaucoup. Mais j'ai vendu plus de 4 000 exemplaires de ce livre. Ce n'est pas l'argent. Ça dépend de là où tu te positionnes. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit, ah, donc dans tout ce que je vais faire, il n'y a rien à faire, je vais prospecter. Et dans ma prospection, je vais être stratégique. Voilà pourquoi je parle dans le livre de la prospection stratégique. Désormais, quand je prospecte de façon stratégique.